Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, Kodak a augmenté ses prix, que ce soit pour les films couleur ou pour les films noir et blanc. Par exemple, la Trix 400 vaut maintenant 12 € pour un rouleau de 120, ce qui commence à faire beaucoup pour quelqu'un comme moi qui utilise souvent la Trix. On a encore une chance en noir et blanc argentique, c'est qu'on a encore plein de films. Comparé à la couleur où on n'a plus que Kodak, Lomo et quelques autres petites entreprises, là pour le noir et blanc il y a quand même encore des grands noms comme Ilford, comme Afga, comme Rollet. Donc ça nous laisse encore des alternatives. Et dans l'idée de trouver un remplaçant pour la Trix 400, j'ai commencé à faire des recherches pour trouver un film qui ait à peu près les mêmes caractéristiques que la Trix. Donc il fallait un film avec du contraste et du grain. C'est pour ça que j'ai pensé tout de suite à la Rollet Retro 400S. Pour l'avoir déjà shooté, je sais qu'elle a du contraste, je sais qu'elle a du grain, donc c'est un potentiel candidat pour remplacer la Trix. Donc on va faire quelque chose qui je pense n'a jamais encore été fait, on va comparer de la manière la plus parfaite de la Rollet Retro 400S à de la Trix 400. Pour ça, j'ai ramené mes deux Bronica, l'un chargé avec de la Trix 400, l'autre avec de la Rollet Retro 400S. On aura donc le même appareil, la même lentille, les mêmes réglages, à 400 ISO pour les deux boîtiers, pour avoir une espèce de comparaison ultime. Alors la Rollet Retro 400S coûte pour sa part un peu moins de 6 €, c'est-à-dire 2 fois moins que la Kodak Trix 400, ce qui commence à être assez intéressant. Et pour ceux qui ne connaissent pas ce film, la Rollet Retro 400S, c'est un film à la base de surveillance aérienne, panchromatique, donc de 400 ISO. Ça me fait un peu penser à la Washide, qui est elle aussi un film de surveillance aérienne russe et je crois de 500 ISO. Pour cette comparaison, je suis dans les Monts d'Arrée, c'est en Bretagne centre pour ceux qui connaissent, et là le soleil est en train de se coucher tout doucement, j'attends que la lumière soit un peu moins forte ou qu'il passe juste derrière un nuage pour commencer les premières vues. Pour les premiers abonnés, cette vidéo va leur rappeler quelque chose. J'avais fait une vidéo similaire pour comparer la Lomo 800 et la Portra 800. J'avais pas trouvé énormément de différence, mais j'aurais aimé aller encore plus loin et faire des tirages de deux négatifs pour vraiment comparer l'aspect fiable des deux films. Alors si la chaîne continue à grandir comme c'est le cas actuellement, je pense que je ferai un épisode 2 de cette comparaison et que je ferai faire tirer donc deux tirages pour refaire une comparaison. Parce que forcément lorsque vous passez par un logiciel de numérisation, il y a une interprétation, il y a une correction de certaines dérives colorimétriques et c'est beaucoup plus compliqué de comparer via un fichier numérique. Alors on se retrouve quelques semaines plus tard avec les films développés et ce qui est génial, c'est que l'atelier argentique, le labo qui développe mes films, a développé les films avec le même révélateur et a scanné les films avec les mêmes paramètres. Donc un grand merci à eux. J'ai préparé 6 images que l'on va pouvoir comparer et le résultat est assez intéressant. La première série, donc nous avons la Trix qui est ici, la Rollet qui est ici, et on est sur une scène avec une lumière qui était un peu voilée. Le soleil était caché par les nuages, donc il devait être par ici ou ici. Et donc ce qu'on peut dire d'emblée entre ces deux films, c'est que la Rollet a un aspect qui est beaucoup plus marqué, notamment dans les hautes lumières, donc par exemple dans cette zone-là, ou dans les ombres, ici. Il faut quand même dire que j'ai un petit peu cadré d'une façon différente les deux images, ce qui facilite pas forcément la comparaison, mais quand même, je trouve qu'on commence à voir les différences entre les deux films. On enchaîne sur la deuxième série. Vous avez la Trix ici et la Rollet ici. On était au petit matin, la lumière était assez douce, assez voilée aussi. Et ce qu'on peut dire, c'est que les contrastes sont beaucoup plus forts dans la Rollet. On le voit ici dans la partie basse de l'image. On voit qu'il y a beaucoup moins de détails aussi, donc là on commence quand même avec la Trix à distinguer un peu les sapins, ce qui n'est pas du tout le cas avec la Rollet rétro. Au niveau du grain, honnêtement, ça semble se valoir, donc ça c'est plutôt à bon point. Et je dirais pour finir qu'on a peut-être un ciel qui est un peu plus texturé au niveau de la Rollet rétro qu'avec la Trix. Ce qui est vraiment intéressant avec ces deux séries d'images, c'est qu'on retrouve les mêmes différences, donc on n'est pas sur des coïncidences, mais sur des vraies différences entre les films. Je vous propose qu'on aille sur la dernière série d'images, c'était donc un lever de soleil,
Une image pas des plus simples à exposer parce que vous aviez une partie basse, donc le paysage qui était un peu sombre et le ciel qui commençait à être assez lumineux. Et cette série d'images illustre bien la dynamique que va avoir chacun des films. Ici, vous allez donc avec la Rollei rétro avoir des ombres très marquées, avec très peu de détails dans les zones les plus sombres, et des hautes lumières qui vont être assez marquées. Contrairement à la Trix, qui est donc de ce côté-là, où on va avoir une meilleure restitution des détails dans les ombres et dans les hautes lumières. Vous l'aurez compris, la plage dynamique de la Rollei Retro 400S est beaucoup moins large que celle de la Trix 400. Les réglages étaient les mêmes pour les deux images, donc ça prouve bien que la latitude de la Rollei est moins importante que celle de la Trix. Donc faites très attention, il faut être précis si vous utilisez la Rollei Retro 400S en termes d'exposition. Pour finir, je voulais évoquer un dernier point, c'est que la latitude de post-traitement de la Rollei Retro 400S va être beaucoup plus mince que celle de la Trix 400. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que autant avec la Trix, vous allez pouvoir ajouter du contraste, rajouter de la luminosité, alors qu'avec la Rollei Retro 400S, vous avez déjà des ombres bien marquées et des fois des hautes lumières très importantes. Donc ça sera beaucoup plus compliqué de faire des ajustements. Pour répondre à la question initiale, est-ce que la Rollei Retro 400S est une bonne alternative à la Trix 400? La réponse est malheureusement non, car on est sur un film différent en termes de rendu et aussi en termes de latitude. Alors c'est clair que ce film va être beaucoup plus compliqué à shooter que la Trix 400, mais je pense que c'est ce qui fait sa force quelque part. Pour avoir shooté de la Washi S 50 ISO avec des contraintes bien plus importantes que celle-ci, si c'est le rendu que vous recherchez pour votre projet, alors pourquoi pas, c'est peut-être un moyen de se démarquer du rendu habituel de l'argentique noir et blanc. En tout cas, il y a bien un point où la Rollei Retro 400S bat à plat de couture la Trix, c'est sur son prix à presque 6 €, c'est-à-dire 2 fois moins cher que la Trix 400. Ces différents tests m'auront donné des idées pour des futurs projets. N'hésitez pas à me donner votre avis sur votre utilisation de la Rollei Retro 400S. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.